j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto et aujourd'hui je vais vous apprendre à faire cette écharpe. Je suis trop contente de vous partager ce tuto. On arrive pile poil dans l'automne donc c'est pile poil le moment de vous sortir un tuto pareil. Si jamais vous avez des questions, je suis disponible en message privé sur tous mes réseaux sociaux. Je vous mets évidemment tous les liens dans ma barre d'infos. Et puis bah c'est parti, je vous montre ça. Pour réaliser cette écharpe, je vais venir utiliser deux pelotes qui viennent de chez Ziman, donc c'est les Royales. Je vais venir prendre les deux fils et je vais les crocheter en même temps. Donc je viens prendre les deux fils comme ceci et je vais utiliser un crochet taille 6 mm. Hop, je vais venir faire un nœud avec mes deux fils comme ceci. Tac, et je vais venir faire un nœud coulant que je vais mettre sur mon crochet comme ceci. Maintenant je vais venir monter 200 mailles. Donc je mets mon fil sur mon crochet et je vais le passer tout simplement dans la boucle 200 fois comme ceci. Vu que j'ai déjà commencé mon écharpe, je vais monter que ça en mailles, c'est juste pour vous montrer comment on fait. Mais du coup ensuite on va venir faire 3 mailles en l'air et on va travailler en faisant des brides dans chacune des mailles. Hop, donc pour faire une bride, toujours en prenant les deux fils, on va venir faire un jeté, on va venir piquer dans la maille, on va aller chercher notre fil, on fait un jeté, on passe dans deux boucles et un jeté, on passe à nouveau dans deux boucles et on vient réaliser cette étape jusqu'à la fin de notre chaînette. Donc voici ce que vous êtes censé obtenir. Donc je vous le répète encore une fois, moi je suis en train de faire un petit échantillon, donc c'est pour ça que l'écharpe est toute petite comme ça. Mais faites bien 200 mailles pour avoir une grande écharpe. Donc pour le rang suivant, on va venir faire 3 mailles en l'air qui vont compter comme une bride. Et on va venir travailler, mais cette fois-ci, on va faire des brides, toujours, mais dans le brin arrière de notre maille, comme ceci. Et donc on va réaliser cette étape pour tous les rangs, donc on va uniquement travailler dans le brin arrière de nos mailles, toujours en faisant des brides. Et on va venir monter 10 rangs, comme ceci. Donc voici où j'en suis moi personnellement. Et pour l'instant j'en suis au 6e rang, donc voici ce que ça donne. Après vous pouvez évaluer selon l'écharpe que vous voulez. Si vous la voulez plutôt fine, vous vous arrêtez avant, mais moi personnellement je vais monter une dizaine de rangs. Donc je vous montre une fois que c'est fait et je vous dis au total combien de rangs j'ai réalisé. Donc on fait des brides et toujours dans le brin arrière de notre maille. Donc vous voyez on a notre V comme ça pour notre maille. Là on aurait piqué dans les deux, on va simplement venir piquer dans le brin arrière. Toujours en travaillant en bride. On se retrouve quand c'est fait.
Donc finalement j'ai réalisé 8 rangs parce que je la trouve assez large comme ça. Une fois que vous avez la largeur souhaitée, on va venir cacher notre fil de début et notre fil de fin avec une aiguille à laine. Et on va venir le passer juste là. Hop, donc voilà pour le fil du départ. Je vais venir réaliser la même chose. Tac. Donc voilà, on vient de réaliser une écharpe ensemble. J'espère de tout cœur que ce tuto vous a plu et j'espère que cette écharpe vous servira pour cet automne, que ce soit pour vous, pour offrir ou pour vendre, c'est comme vous voulez. Si jamais vous avez toujours pas vu, j'ai sorti des calendriers de l'Avent, spécialement pour les personnes qui font du crochet ou qui aimeraient se mettre à faire du crochet. Il y en a 2 différents sur ma boutique en ligne, n'hésitez pas à les voir, c'est sous forme de précommande et vous avez seulement jusqu'au 24 octobre pour les commander. Donc voilà, n'hésitez pas, je suis trop contente de vous partager des calendriers comme ça, donc voilà, n'hésitez pas. Ah d'ailleurs, je vous ai pas dit, mais j'ai changé de décor. En fait, j'ai changé mon bureau de place dans ma chambre. Donc bah voilà. J'ai oublié de vous dire, passez les 70 € d'achat sur ma boutique en ligne, je vous offre les frais de port. Enfin voilà, si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et en likant cette vidéo et en vous abonnant pour pas louper mes prochains tutos. Et puis bah sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!